Bonjour et bienvenue dans ce 47e épisode du Rasca Show. On se rapproche tout doucement du 50e. On avait pris une petite pause d'une semaine et puis on reprend aujourd'hui avec deux invités de marque, Jérôme, mais aussi Stéphane qui est déjà, enfin tous deux d'ailleurs, étaient déjà intervenus dans l'émission. Salut On à a tout le notre monde. Manu qui semble fatigué, il a fait la bringue lui aussi cette nuit. Voilà, donc c'est un peu difficile ce matin, on va essayer d'être clair. On va évoquer plusieurs sujets, les recrues, les matchs amicaux, le capitanat et quelques autres petites choses très certainement, puisque vous le savez, même si l'on a un programme, on a toujours tendance à un petit peu, je ne vais pas dire nous éparpiller, mais en tout cas, la passion fait qu'on a toujours des choses à dire en complément du sommaire. Voilà, donc le Rascal Show, c'est parti. On va démarrer par nos invités. Jérôme, est-ce que tu as jeté un petit coup d'œil sur les recrues? Et si oui, quel est ton regard? Alors oui, bien, comme tout le monde, j'ai regardé un petit peu les recrues. Après, bon, j'ai pas trop vu les matchs de préparation pour voir ce que ça donne. C'est pas des joueurs qui ont forcément connu les échelons supérieurs. Après, il y a quand même des mecs, je pense, qui ont le niveau. Je pense, j'ai vu là sur le match de préparation là contre Carmoux, Bamba, ça a l'air pas mal. Après, il y a le Nagui là C'est ça, Nagui. de Marseille Consola là, ex-Consola, Ouais, qui est l'Atlético. pas mal aussi. Et après, bon, c'est des mecs pour la majorité qui sont passés par des structures pro, par des centres de formation. Donc après, je pense que c'est des joueurs qui ont les dents longues et qui vont vouloir s'imposer au sein du Sporting. Ouais. Toi, Stéphane, tu as un peu jeté un œil. On sait que tu t'es un peu absenté du forum, mais par contre, est-ce que malgré ça, tu as suivi les arrivées et les Ben, départs? je suis comme je peux, ouais. Y a Nagui, effectivement, qui m'a l'air pas mal. Et puis bon, Manu en dit assez de bien, donc c'est plutôt bon signe. Et à part ça, j'ai suivi. Il n'y a pas un latéral gauche aussi? Ouais, c'est ça. Cette Cette année, ouais, tout à fait, qui a Ouais, été voilà. formé à l'OM. Ouais, il y a un gardien. Ça a l'air cohérent comme recrutement maintenant. Après, c'est du niveau où on va jouer. C'est vrai que c'est pas des mecs de Ligue 2, c'est pas des mecs de National. Mais ça peut bien nous aider. Ouais. Ouais, après, on le sait, hein, c'est pas forcément des joueurs très techniques ou de très très grand niveau dont on a réellement besoin dans ce championnat de National 2. C'est plus des guerriers, des gens qui vont au contact. Voilà. Bon, mais qui savent aussi bien évidemment jouer au foot, mais on a pu voir par le passé que des grands noms, on va dire, ou en tout cas des gens qui avaient des CV sur lesquels apparaissaient des passages dans le monde pro, n'étaient pas forcément des joueurs qui étaient adaptés à ce championnat de National 2. Ah oui, Voilà, donc, Chergui, hein. Pardon? Et Chergui en est l'exemple. Oui, par exemple, hein, qui pour l'instant, même si de mon point de vue, il a plus brillé sur les quelques matchs de National la saison passée qu'il a pu faire que la saison auparavant. Mais bon, il nous avait expliqué qu'il avait des circonstances atténuantes, va-t-on dire. Voilà, non, mais enfin, moi je pensais plutôt à des joueurs comme Marin, par exemple, hein, qui n'a jamais rien prouvé, qui coûtait une blinde et qui avait joué en Ligue 1, mais qui nous a jamais rien montré. Ou si peu. Ouais, ou si peu, voilà, tout à fait. Je me souviens d'un but où il était venu chambrer le public. Ouais, Ah ouais. J'y repensais l'autre fois, je me disais quand même, ce joueur, faut oser ça. Ouais. C'est incroyable. Hein. Bon, c'est dingue. Qui, je trouve, à juste raison. Et puis, en plus, il se permettait de chambrer. Il avait marqué un but, le seul. Hein, et un coup d'ensuite. C'était. Ouais. Bon, voilà, on va en paix à son âme. On va continuer d'évoquer les recrues. Toi, Manu, tu as pu les observer, donc notamment face à Côte-Bleue. Donc, si tu veux nous en dire un mot, on évoquera un petit peu plus précisément les matchs amicaux après, mais on peut utiliser ce. Je vais essayer de pas trop de rester très dans le sujet. Et... À l'image des matchs amicaux, de plein de choses, tout ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire grand-chose à l'heure actuelle. Je pense que c'est pour la plupart des joueurs je pense que ça va le faire plus ou moins, mais
dans l'ensemble, je pense que c'est pas mal, mais il faut attendre. Voilà. C'est vrai que donc Stéphane a évoqué Nagui, et c'est vrai que c'est un joueur, je pense, bon, il est déjà dans le coup, hein, ça fait partie des joueurs, enfin, il n'y en a d'ailleurs pas beaucoup, mais qui m'ont tapé dans l'œil là depuis le stage, etc. Sur ce que je vois, on voit qu'il a vraiment quelque chose en plus. Il ressort clairement du lot pour moi, mais ça veut pas dire que les autres pour le moment, on est encore dans le boulot. Il y a encore du boulot derrière, et voilà. Et par exemple, je pense à un Sané qui est pour le moment actuellement, je dirais pas spécialement en difficulté, mais il n'est pas au niveau qu'il peut être. Je pense que Sané, on pourra avoir un bon Sané, mais peut-être il va falloir être un peu patient avec lui. Sachant que c'est un joueur qui est jeune. Hein. Oui, jeune, mais il a pas beaucoup joué sur les dernières années, et donc il faut qu'il retrouve un peu un certain rythme. Je pense qu'on verra un bon Sané peut-être pas avant octobre, peut-être. Il va lui falloir un bon mois de compétition. Après, non, il va falloir voir un peu au fur et à mesure, mais bon, dans l'ensemble, les recrues ont été pris dans un but bien précis, dans un équilibre. On a voulu avoir vraiment les postes doublés, notamment sur les côtés, avoir. Enfin voilà, l'effectif est équilibré, et après, maintenant, il va falloir que ces joueurs ça fonctionnent tous ensemble. Ouais, et sachant qu'avec la blessure du capitaine Sanoun, il est question, est évoqué l'arrivée possible d'un défenseur central, pardon. Oui, ça va arriver, et on peut espérer avoir un bon joueur, quoi, un joueur un petit peu confirmé. On va suivre ça de près. Si la signature doit se faire, elle va intervenir. Voilà, hein. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Elle devrait être relativement imminente si tout se passe bien. Ouais. Alors moi sur les recrues, bien évidemment, je n'en ai vu jouer aucune puisque je ne suis ni allé au stage ni n'ai vu de matchs amicaux pour l'heure. Et puis je ne sais pas si je les rencontrerai dans la mesure où pour l'instant, Raskas TV n'est pas le bienvenu aux abords des terrains d'entraînement, ou en simple spectateur en tout cas. Moi, un joueur qui m'a bien plu dans son discours, c'est De Clemente, le gardien de but, hein, que l'on trouve, enfin, qui dans une interview que j'ai lue sur ActuFoot, me paraît être quelqu'un de très ambitieux qui veut se servir du Sporting comme un tremplin. Alors je ne sais pas si une fois Flo Andrani rétabli, c'est quelqu'un qui aura sa place. Si d'ici à ce qu'il revienne Flo, si De Clemente aura gagné le poste de numéro 1. Mais toujours est-il que dans le discours, j'ai bien aimé cette ambition. J'ai trouvé que qu'on sortait un petit peu du discours bateau que l'on a l'habitude de lire dans les interviews de présentation sur le site officiel du club, où on nous dit que le public est super, que le club est un club ambitieux, etc., etc. Là, voilà, le gars se mouille un petit peu plus en parlant de lui et de ses ambitions, et j'aime bien ce genre de mentalité. À l'instar de Boumedienne, le petit jeune Kader Boumedienne. Absolument. J'en parlerai tout à l'heure, qui a démontré aussi une certaine ambition. Et une grosse ambition. Pas pour me déplaire. Ouais, voilà. Donc, je sais pas, pour les recrues, je suis pas convaincu que l'on ait besoin de les évoquer plus que ça sur cette première partie. On va passer sur les matchs amicaux. Voilà, donc match amicaux, on a vu un petit peu les résultats, il y a du match nul, il y a de la victoire, certains supporters sont inquiets parce qu'on n'écrase pas tout le monde, d'autres sont plus dans un registre à expliquer que les matchs amicaux sont là pour permettre certaines mises en place. Stéphane, toi, ton point de vue et sur les matchs amicaux et sur les résultats que tu as sans doute un petit peu suivis. Quand même, ouais. Je suis un minimum quand même.
déjà, moi, ce qui me gêne, alors il y en a qui vont me dire que les matchs amicaux servent à se préparer. Je ne savais pas. Heureusement qu'ils sont là pour me le dire. Mais ce qui me gêne, c'est qu'on joue, on va dire, 2 tiers contre des équipes, 2 tiers des matchs amicaux contre des équipes de division inférieure. Et en plus de ça, vient s'ajouter le fait qu'on ne les gagne pas forcément, ces matchs amicaux. Mais bon, après, le résultat, c'est pas le plus important. Mais moi, je trouverais logique qu'on fasse des matchs amicaux contre des équipes de notre niveau, voire au-dessus, vu nos ambitions, peut-être pas sur la saison, mais à l'avenir proche quand même, parce que si on revient de national, c'est pour y remonter le plus vite possible, je pense. Et voilà, ça me gêne. Qu'on joue contre tous les ans, on a droit à Côte Bleue, Carnoux, enfin, je pense, tous les ans. Ouais. Ça, je comprends. Ouais, pardon, Stéphane, pardon. Je comprends pas qu'on n'essaye pas autre chose, quoi. Ouais, qu'est-ce qui te gêne en fait? C'est le niveau ou c'est plus le fait que finalement ce soit toujours les mêmes clubs des Bouches-du-Rhône et on peut penser que de fait c'est un réseau marseillais proche du club qui permet de réaliser ces matchs amicaux. J'avais pas pensé à ce que tu dis en dernier, mais c'est pas faux, il y a peut-être aussi ça. Ouais, mais moi c'est surtout au niveau du niveau. Du niveau, quoi. Du niveau des clubs. On n'a pas joué contre une R1 d'ailleurs. Ouais, il me semble que si, qu'on a fait match nul. Enfin, ouais. C'est notre B qui doit jouer contre une R1 en préparation, c'est pas la une, c'est l'équipe réserve, ça va pas ça. Enfin moi je le vois comme ça. Hein. D'accord. Et toi, Jérôme, ton point de vue, ton regard par rapport aux matchs amicaux et aussi aux résultats? Après, bon, les matchs amicaux, j'ai juste vu celui que le club a diffusé là, en live sur Facebook contre justement la R1 de Carnoux. C'est ça. Après, ça reste un match amical. Hein. C'est fait pour. J'ai vu sur le match que le staff a essayé deux tactiques différentes. Donc en première mi-temps, c'était du 4-3-3, si mes souvenirs sont bons, et en deuxième mi-temps, il a essayé le 4-4-2. Après, on voyait que les joueurs étaient fatigués. Je pense qu'ils avaient fait un gros travail de préparation. Et après, c'est sûr que dans le contenu, c'est plutôt moyen, quoi. On les a pas dominés techniquement. Après, il faut pas non plus s'alarmer, mais dans le contenu, c'était pauvre. Hein. On n'a pas trop vu de combinaison. Après, c'était toujours, comme d'habitude, du kick and rush, là, avec des longs ballons balancés devant. Donc après, il faut laisser le staff travailler, on verra bien, on jugera sur pièce après. Très bien. Toi, Manu, qui a vu 2 matchs, Carnoux sur un écran et Côte Bleue en direct live. Non, Carnoux, je l'ai pas vu. Tu l'as pas regardé? Ouais, tu l'as regardé d'un œil? J'étais à Rousset et voilà. À la peine, parce que on a joué à la peine contre Côte Bleue. Non, mais j'entends les critiques. Alors, il y a 2 trucs sur le niveau des équipes. Bon, écoutez, très bien. C'est vrai qu'on aime toujours jouer plus haut. Cette année, c'est pas le cas. Est-ce que le fait de jouer contre des grosses équipes va amener réellement une plus-value dans l'avenir? Si c'était le cas, je pense que ça se saurait. Tout le monde jouerait contre des grosses équipes. Enfin, les grosses équipes, tout le monde veut jouer contre des grosses équipes et puis à un moment donné, ça coince parce que les grosses équipes, elles jouent contre qui aussi. Oui. Donc, je sais pas si c'est bien, pas bien. Moi, ça me paraît être un détail, mais après, je l'entends. Après, sur les prestations, par contre, de l'équipe, oui, c'est moyen. Dire le contraire, ça serait mentir. C'est moyen. Moi, par rapport à ça, je suis ni optimiste ni pessimiste. On est dans une phase, on est dans une phase de travail. Oui, c'est pas terrible pour le moment, mais c'est pas ça qui va m'inquiéter. Je peux être inquiet sur beaucoup des points. L'année dernière, à l'époque, on était inquiet parce que justement le recrutement. Les incohérences, on va pas toujours répéter les mêmes choses. Bon, il y avait des choses qui me paraissaient bien plus graves qui se passaient, et puis mais ça s'est avéré, et voilà, à refaire l'histoire. Mais voilà, pour ce qui se passe en ce moment, moi, je vous dis, c'est pas que ça me rend spécialement optimiste, mais
ça me laisse assez de marbre. J'observe ça un peu d'un œil lointain. Voilà, ben on sait très bien, on a du boulot, encore une fois, hein, comme je le disais il y a 2 semaines. On a passé une saison, 25 matchs, on a gagné une fois sur 25. Bon, on va pas passer d'un coup de baguette magique en l'espace voilà, d'une intersaison de quelques semaines à quelque chose de catastrophique à bien des égards et sur des points essentiels à quelque chose de super nickel dans tous les secteurs, etc. Il y a du boulot, on est dans une phase où il faut, c'est pas rattraper le temps perdu, mais il faut un peu remettre les choses dans l'ordre. Et je pense que ce travail est en train de se faire. C'est un peu un travail de l'ombre, c'est pas trop clinquant, mais voilà. Et c'est vrai que les critiques sur oh là là, comme cette année sur les matchs amicaux, c'est marrant parce que c'est toutes les années pareil. Hein, mais alors cette année sur les matchs amicaux, c'est magique. Hein. Il y en a même certains qui ont évoqué que la saison était finie parce qu'on avait fait le match contre Carnou. Bon, ben si ces gens-là ont des certitudes, très bien. Moi, j'en ai pas de certitude. Hein. Mais par contre, on peut laisser un peu venir et avec un peu de calme. C'est pas la peine de s'affoler parce qu'on fait match contre Carnou, que c'est une erreur, on les gagne pas. Ouais, mais dans les matchs amicaux, vous remarquerez souvent, hein, c'est pas il n'y en a pas de véritable souvenir en foot, mais Non. souvent la petite équipe fait souvent des bons matchs contre la grosse équipe et ça se comprend parce que déjà elle a un niveau de un match amical, personne n'est vraiment spécialement motivé pour faire un match amical. Bon, ben quand tu joues par contre, si tu joues contre une grosse équipe, ben tu te sors un peu plus. La grosse équipe justement a beaucoup à perdre, donc le prend un peu en dilettante. La petite équipe a envie de se montrer et ça donne souvent des résultats peut-être en trompe l'œil. Justement, Même, Manu, en disant donc, ça, tu valides pas en disant ça le discours de certains supporters, dont Stéphane d'ailleurs, qui évoque le fait de jouer contre des plus petites équipes. Est-ce que jouer contre de plus gros clubs, ce serait pas de fait permettre au Sporting, au-delà de s'étalonner et de mettre en place des choses, de pouvoir avoir peut-être connaître une motivation supérieure? Bien sûr, mais je pense que si ça avait été possible, je pense que c'est Karim hein, qui s'est occupé de ça et il est pas arrivé super tôt cette année et un peu bizarre avec le Covid tout ça. Oui, donc qu'il était confiné à l'étranger. S'il avait pu le faire, il est pas plus bête que notre. Hein, il l'aurait fait. S'il l'a pas fait, c'est pas qu'il a jugé que c'était mieux de jouer contre Carnouz que contre Nîmes ou Saint-Cyr chez Nîmes ou ben voilà hein, ou Grenoble hein, je vois voilà. que grâce à jouer contre Grenoble bon, il connaît le foot sûrement mieux que nous trois et que des dizaines de supporters. Une évidence pour moi. Donc il est pas plus bête que notre. S'il a pas fait, c'est ou il a pas pu le faire ou qu'il a jugé. Parce que d'ailleurs c'est une réflexion que je me faisais. On joue contre Côte-Bleue, c'est pas terrible, etc. Sur le papier, nana. Mais je pense qu'on est plus proche de ce qu'on va avoir quand on joue Côte-Bleue que quand on joue Grenoble. Je sais pas si c'est forcément bien de jouer une Ligue 2, moi. Je sais pas. Ah, pour le public, oui. Mais pour l'équipe, je sais pas. Peut-être, hein, mais c'est peut-être pas sûr. Mais bon, dans tous les cas, je pense que ce secteur-là et des matchs amicaux, bon, je sais pas si c'est quelque chose de très essentiel. Enfin, pour moi, il est bien moins essentiel que la préparation, effectivement, la préparation physique, le recrutement, enfin, faire les choses réellement bien pour son groupe. Bon, après, on peut toujours faire mieux, mais et sur le résultat et sur les adversaires, mais pour moi, c'est pas le plus important. Mais je vous dis encore, c'est mon point de vue et je dis pas que j'ai raison, hein, mais voilà. Mais je comprends pas bien cet affolement qu'il y a sur les résultats, sur les adversaires. Ouais, je pense que l'affolement, je peux l'entendre, mais c'est là le curseur est quand même poussé assez. L'affolement que tu évoques, il est lié à la situation causée par la précédente saison. C'est une évidence. Et puis aussi par rapport à la défiance vis-à-vis
de la direction actuelle. Hein. Voilà, pour moi, c'est essentiellement de cet ordre-là. Me concernant sur les matchs amicaux, ben voilà, je n'ai regardé que d'un œil le match diffusé par le club. Hein, très honnêtement, je me suis tellement fait chier que j'ai décroché, j'étais pas dedans. Je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes d'anciennes CFA, de National 2 maintenant, dans les alentours. Bon, après, on va pas toutes les jouer. On pourrait aussi jouer contre des équipes d'autres groupes, mais la National 3, tu peux faire des matchs amicaux contre des National 3, mais R1, par contre, ça m'affole pas. Hein. Après, il y a des clubs pro qui affrontent des clubs, des petits clubs. Hein. De national, ouais. Surtout en début de matchs amicaux. Ouais. Peut-être que justement cette année, vu la situation, on a changé la pelouse. Alors déjà, on est pour la préserver, on a joué tout à l'extérieur. Bon, beaucoup le regrettent, mais bon, moi je trouve que c'est très bien. Hein. On a changé. C'est pas grave ça. Cette pelouse, ça faisait des années que j'aurais aimé qu'on la change. On la change. Bon, on va pas maintenant râler. Ouais. On va pas maintenant râler qu'on l'a changé, de dire putain on joue tout à l'extérieur. Bon, à un moment donné, les enfants il faut savoir ce qu'on veut. Bon, moi, ouais, mais après il y a des stades sur l'aire toulonnaise. Je pense que les supporters ils sont. Ah oui, bon. Très bien. Mais bon, le fait de pas jouer, voilà, on me rencontre au train. Et donc, sachant qu'on pouvait pas jouer à domicile, ou en tout cas pas beaucoup, c'est peut-être pas idiot de pas avoir pris de gros clubs, puisque les gros clubs on peut pas les voir. On était sûrement contents, mais ce qui est vraiment bien, c'est quand tu reçois un gros club. Oui, enfin, après, voilà. pour te contredire, et c'est pas non, mais vas-y. Pour le plaisir de te contredire, mais si on se souvient bien d'ailleurs de notre première retransmission sur Rascas TV, le match face à Nice, voilà, on avait joué au Stade Fontpré avec une tribune, voilà, tu vois. Donc, je pense que c'est ton argument, il peut être entendu. Pour moi, essentiellement parce que ça fait des années qu'on se plaint de la pelouse et qu'il était temps que la mairie puisse la changer. Par contre, par rapport aux matchs amicaux, il y a suffisamment de stades potentiellement disponibles où l'on aurait pu jouer. Troisième partie de l'émission, on va évoquer le Capitana. Momo Sanoun s'étant blessé, on le sait, et sera sans doute indisponible pour de très très longues semaines, voire même pour la saison, de ce que j'ai pu lire de ci de là. Donc on l'a déjà évoqué sur le forum larascas.fr, mais on avait envie d'en discuter dans ce 47e épisode du Rascas Show. Le Capitana, messieurs, quel serait le joueur à qui vous le confieriez, Jérôme par exemple? Après, c'est au staff de décider. Après, il y a plusieurs options pour choisir un capitaine. Donc, après, il y a le leader naturel. Leadership, tout à fait. Le mec qui va aboyer, qui déteste perdre, qui va au combat, un peu comme Pardo à l'époque, ou Didier Deschamps à l'époque en équipe de France. Donc, ça peut être aussi un joueur du coup expérimenté qui tient ce rôle-là. Après, il y a le leader technique. Je pense que dans le groupe, il n'y en a pas forcément. C'est le joueur qui va être un peu la star de l'équipe, qui fait gagner ou basculer un match à lui tout seul, un peu comme Zidane ou Messi à Barcelone. Et ensuite, il y a le joueur qui est sérieux, qui est besogneux, le joueur qui va montrer l'exemple, qui a l'heure aux entraînements, qui est travailleur, un peu comme Hugo Lloris, là, dans le groupe France. Après, pour moi, le mieux pour un groupe est le leader naturel, quoi. C'est le mec qui va mettre tout le groupe là au travail et qui va rameuter les troupes, quoi. Ouais. Je suis assez d'accord. Mouille-toi, hein. Ouais, après, je suis pas dans le groupe. Non, mais tant pis. Je veux dire, on est là pour débattre. Avec ton regard extérieur, en fait. Avec mon regard extérieur, c'est compliqué de trouver un capitaine. Hein. Ouais. On l'a vu l'année dernière dans le naufrage collectif. Après, comme l'a dit Manu sur le forum, un mec comme Wasfan pourrait remplir ce rôle-là. Mais après, d'un côté, il a un rôle un peu impulsif aussi. Donc, c'est vraiment délicat à choisir.
Ouais, c'est vrai que je te rejoins sur tous les profils de capitaine potentiel au sein d'une équipe. Cela dit, quand moi je vais dire, un état des lieux des joueurs que je connais. J'en vois pas qui rencontrent, enfin qui possèdent les critères dont tu parles. Si un leader technique, on sait que Moulet, qui d'ailleurs était capitaine, me semble-t-il, face à Côte-Bleue, peut avoir ce rôle-là. Cela dit, on peut se poser la question, enfin en tout cas moi je me la pose. Est-ce que compte tenu de la saison passée, il serait bon que ce soit lui, puisqu'il y a quand même des antécédents liés à une relégation. Je lis souvent que les gardiens de but, enfin, beaucoup de gens n'aiment pas un gardien de but capitaine. Moi, j'étais gardien de but et capitaine. Je ne suis pas convaincu qu'un gardien ne puisse être un bon capitaine. On l'a vu dans tout un tas d'équipes. Aujourd'hui, par rapport aux gens que je connais, moi j'aurais envie de miser sur un joueur d'expérience. Et c'est vrai que hormis Echergui, qui a une grosse expérience, qui a sans doute une forme de leadership, ne serait-ce que par rapport à sa carrière, moi j'aurais envie de tenter ce joueur aussi parce que il, euh, il nous doit encore des choses, ce joueur, avec le niveau potentiel qu'il a, avec la carrière qu'il a. J'aimerais que enfin il se pose réellement en vrai leader, comme on l'espérait au moment où il est arrivé, hein, comme on a pu avoir avec un Ramos, par exemple, voilà, ou avec un Martin Fall. Voilà, j'aimerais bien que ce gars-là puisse s'affirmer dans ce rôle-là. Après, comme tu le dis, Jérôme, il est clair que l'on n'est ni dans le staff, ni dans l'équipe, ni dans le club, et que ce sont juste des vœux pieux. De fait, puisqu'on est dans les vœux pieux, Stéphane, toi, Bah, ton, je suis un peu comme vous, hein, c'est un ton peu idée? compliqué de se prononcer. Jérôme a à peu près tout dit. Maintenant, déjà, il faudrait savoir l'équipe type qui va se dégager pour pouvoir dire un nom, quoi. Moi, c'est vrai que Kenny Moulet, ça me dirait bien par rapport à ce qu'il nous a apporté il y a 2 ans. Donc, par contre, c'est vrai qu'il faudra oublier la saison dernière. Ouais, justement, peut-être que, tu vois, en t'écoutant, je me dis peut-être que s'il fait partie des revanchards que Claude Joy évoquait dans Ouais. une interview, peut-être qu'effectivement, ce peut être un profil Il y a deux à ans, tenter. enfin, moi, j'ai quand même l'impression, ouais, il y avait Gonçalves aussi, mais c'était le monsieur plus, c'était Kenny Moulet quand même. Maintenant, l'année dernière, il a joué un tiers des matchs latéral gauche. Je... Et je sais pas, peut-être Anthony Wasfan aussi, ouais, c'est vrai. Ouais, Ou Flo Andréani, parce qu'il a fait une grosse saison. Mais après, ça dépend du caractère des bonhommes. Ça ouais, dépend. c'est ça. Il y en a qui se croient chefs, entre guillemets, alors qu'ils ne le sont pas. Il y en a qui le sont, ils s'en rendent pas compte. Il y a pas forcément que l'âge qui rentre en ligne de jeu, ni le niveau technique. C'est un peu compliqué tout ça. Ouais. Alors, je vais donner la parole à Manu, bien évidemment, puisque lui, euh, on va pouvoir vous l'annoncer, il tente très bien le coup avec Anto Wasfan, et en plus, il a des arguments. Donc, Manu, c'est à toi. Si tu peux juste régler ta Ouais, caméra pour qu'on voit pas que ton menton. Voilà, ouais, ouais, voilà, pardon. nickel. Oui, bon, déjà, dans ce sujet, je pense que s'il est autant. Bon, c'est quand même important, hein, nommer un capitaine, ça a son importance. C'est pas ça c'est le plus important, mais c'est important. Mais il n'y a aucune évidence, déjà, ce qu'on peut dire. Hein. C'est que moi, et c'est ce que je regrette, et depuis, je cesse de le dire, je rabâche un peu, mais depuis des années, quoique je ne l'ai pas souvent dit peut-être à l'antenne, depuis l'arrêt de Martin Fall et de Cédric Ramos, deux joueurs Mm. que je regrette beaucoup, on n'a pas de vrai leader, enfin moi, comme je l'entends. Hein, c'est-à-dire, Jérôme l'a très bien dit, hein, il y a différents types de leaders, l'expérimenté, celui qui est le besogneux, celui qui est là naturellement, voilà, à la Pardo, etc. Mais voilà, et ce genre de joueur qui a ce charisme, qui a ce leadership naturel et tout, on l'a pas.
Ça, c'est sûr et certain. On l'a par défaut. Et donc ça, c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir trouvé ce joueur depuis des années. Et donc il va falloir faire avec. Et pour moi, il y a 3 joueurs qui se dégagent. Hein. Pour moi, et pas 4. Pour moi, ça peut pas échapper ou à Anto, ou à Moulet, ou à Andréani. Pour moi, c'est les 3 joueurs qui peuvent avoir le rôle, parce que alors Nico parlait de Echargui, j'ai entendu parler de Fall. Le problème numéro 1, c'est que ces 2 joueurs-là, a priori, sont pas titulaires au jour d'aujourd'hui. On va dire à la régulière, hein, je parle. Donc ça, c'est un peu problématique. Être capitaine, si t'es pas sûr d'être titulaire sûr, parce que Echargui, il est pas sûr d'être titulaire sûr. Moulet est quand même au-dessus de lui, et sur ce que j'ai vu, justement, ça fait 40 parties, je pense que Moulet sera de retour cette année. C'est quelque chose que j'annonce, je l'ai remarqué au stage, je le trouve bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, et ça me fait penser que Moulet n'avait pas participé au stage du Chambon, il faut s'en rappeler aussi. Hein. C'est vrai. Donc ça a eu son importance l'année dernière. Et puis en plus, je pense qu'on lui met beaucoup de choses dessus, mais Moulet, il faut pas oublier que on lui a pas rendu service. C'est un joueur qu'on a toujours fait jouer, que ce soit plus jouer Zunka, et il y arrivait plus. Et en fait, les coachs ne lui rendaient pas service en toujours l'alignant. Surtout qu'il y avait des Seyes qu'on n'a pas vu jouer, etc. Il y avait tellement de milieu terrain, et on a toujours mis Moulet. On lui a pas rendu service. Mais bon, peu importe. Donc voilà, pour moi, c'est Andréani, Moulet ou Wasfan. Alors, j'avais plutôt milité pour Wasfan parce que, expérience malgré tout, hein, parce qu'il a maintenant 30-31. Ancienneté, ça compte. Et sur aussi le côté, j'avais relevé le 3e point. Oui, peut-être c'est celui qui a le plus, un peu pareil, hein, par défaut, hein, je dis toujours, mais celui qui a le plus un peu de leadership, parce que en même temps c'est quelqu'un de timide. Hein. Wasson est timide d'ailleurs, c'est pas vous remarquerez, hein, il est jamais interviewé. Moi, j'ai déjà proposé, il veut pas trop. Bon, c'est quelqu'un de timide. Et donc il n'y a pas un vrai fort charisme, mais voilà, au sein du groupe actuel, ça fait quand même partie de ceux qui ont un peu plus de bagou, etc. Mais et là où je trouvais que ça pouvait être intéressant pour lui, c'est que par rapport à son défaut, qui est de discipline, sa légendaire indiscipline, ça pouvait lui donner justement l'occasion de se canaliser. De se canaliser, et ça pourrait être bon et pour lui et pour l'équipe. C'est pour ça que j'ai pensé à lui, mais peut-être que j'ai vu Moulet, peut-être que malgré tout Moulet peut-être correspond mieux parce que il est quand même peut-être plus sérieux. Bon, le problème de Moulet, c'est qu'il est vraiment assez introverti, hein. Mais pareil, Prunier avait fait ça avec Viviani. Hein. Il avait mis capitaine Viviani pour l'obliger un peu à sortir de sa réserve. Peut-être on peut faire pareil avec Moulet pour le sortir de sa réserve et l'obliger à prendre un peu des responsabilités qu'il aura dans le jeu, mais de prendre aussi des responsabilités un peu plus dans la parole, parce qu'il après il est apprécié aussi dans le groupe. C'est aussi quand même un ancien, donc il coche les... À chaque fois, il coche pas mal de cases. Et puis enfin, Andréani, qui peut avoir pareil, assez timide, etc. Mais vu la saison qu'il a faite, et il a une forme de peut-être d'autorité naturelle, il peut remplir ce rôle. Mais pour moi, ça peut pas échapper à un de ces 3 joueurs. Et encore une fois, ça sera pour moi un choix par défaut, parce que pour moi, les 3 n'ont pas les qualités que j'aime bien qu'un capitaine ait, c'est-à-dire leadership, ce caractère, ce charisme qu'ils n'ont pas, et ça tu peux pas l'acquérir, hein. Tu l'as ou tu l'as pas, hein. Deschamps, il avait à 18 ans, ça c'est
Et il y en a, à 35 ans, ils l'ont toujours pas. Donc, voilà. Et ça, on l'a pas. Donc, il faudra faire avec. Mais pour moi, c'est un de ces 3 joueurs. Et je vous dis peut-être une petite préférence, enfin, une préférence, ouais, par défaut par Wasson, mais je suis pas plus convaincu de moi-même que ça. Ouais. Moi, j'ai quelque chose d'autre, oui, peut-être. Vas-y, Stéphane, vas-y. La recrue potentielle en défense centrale dont on parlait tout à l'heure, là. Après, ça dépend qui c'est, parce que si c'est vraiment un papa avec un certain âge canonique, on va dire, mais ça peut le faire aussi, hein, si c'est vraiment quelqu'un de... Suivant qui est pris, pourquoi pas, bien sûr. Hein, il y a pas de... Pourquoi pas, bien sûr, suivant qui est pris, mais ça sera... S'il le devient, ça sera... Enfin, pour moi, hein, vraiment... plus parce qu'il a justement ces qualités de charisme naturel. Bon, et ça voudra dire qu'il a un peu derrière lui une certaine carrière. Hein. Le CV, un certain CV relativement intéressant, mais parce que ça, c'est important de faire voir aux autres que tu connais la chanson et pour être adopté et de suite accepté dans un groupe comme capitaine, quand tu arrives, il faut que derrière, si tu as fait de la National 3 et de la R1, même et quelques matchs en CFA, ça risque d'être insuffisant. Hein. Mais on va dire que s'il a le CV, un bon petit CV, et après ce fameux charisme, oui, il pourrait être, pourquoi pas, capitaine dès cette année. Pourquoi pas, vu le manque qu'on a à ce niveau. Oui. Jérôme, tu voulais rajouter quelque chose par rapport au capitaine ? A-t-on les moyens justement de prendre ce joueur d'expérience ? C'est surtout ça, quoi. Et là, niveau finance, on le voit là dans le recrutement. Bon, il y en a qui s'attendaient à avoir des joueurs d'un niveau supérieur, mais bon, après, on fait avec ce qu'on a. Dernière partie. Il nous reste, on va dire, 5 à 10 minutes, grand maximum. Maximum. On voulait évoquer vite fait l'épisode Grieb-Payan avec un nouveau communiqué où l'on nous explique tout un tas de choses quant aux méthodes du Sporting vis-à-vis du joueur. Et puis, on voulait évoquer aussi Boumedienne. N'est-ce pas, putain, mais j'ai oublié plein de trucs. Ouais. Non, mais c'est pas grave. Donc, par rapport à Payan, votre regard, Stéphane, Jérôme Bah, après, moi, j'ai pas forcément d'avis sur cet agent. Pour moi, il est mauvais déjà. Et après, voilà, Grieb, le mieux pour lui, c'était de partir pour pouvoir retrouver un club. Après, c'est un joueur qui, je pense, a des grosses qualités techniques, mais après, il était inconstant. Et c'est un gâchis. Hein. Après, il a fait le choix de prendre cet agent, là, de Payan. Et je sais pas si c'est vraiment un super choix pour lui, quoi. Hein. Quand on voit où il place ses joueurs, là, cet agent-là, je suis un peu sceptique, mais bon. Ouais, après, enfin, moi, il y a deux choses. Il y a effectivement la méthode Payan qui démontre que, en gros, sa force, c'est justement d'être très procédurier. Hein, et donc, à la rigueur, j'ai envie de dire que c'est tout à fait normal puisqu'il est là pour défendre les joueurs. D'autre part, il y a un contrat de travail, donc on est en France et il y a une législation par rapport à ça. Donc, il me paraît légitime, si le contrat de travail n'est pas respecté par l'employeur, d'avoir des procédures possibles à mettre en route. Après, moi, ce qui me gêne plus dans la façon de faire et le communiquer, c'est d'une part, comme tu le disais, Jérôme, que Grieb est un joueur qui a sans doute du potentiel et qui le gâche justement en s'enfermant dans ce type de procédure. Même si pour moi, encore une fois, soyons clairs, il est normal que la procédure soit faite si, je dis bien si, le contrat n'est pas respecté. D'autre part, je ne sais pas si la façon de faire
Payan, les grandes communications, etc., c'est une bonne méthode. Une chose est certaine, c'est que le club, encore une fois, ne communique pas, et je peux le comprendre, hein, que le club ne communique pas. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a de fortes et graves accusations quand même dans le dernier communiqué. Et je sais pas. Je sais pas. Moi, le fait que le club ne communique pas m'interpelle. Pas que je pense que le club ne réagit pas parce que il a le cul merdeux, pas du tout, hein. Mais au contraire, j'aurais aimé que la communication du club soit présente par rapport à toutes les affirmations. Voilà, tout simplement. Stéphane, toi? Ben moi, comme on disait en off, déjà, comme tu dis, Grieb, c'est sûrement un des joueurs avec le plus de qualité technique qu'on a eu lors des dernières années. Mais malheureusement, on l'a jamais vu véritablement exploser, quoi. On l'a vu sur 2 matchs. Même il y a 2 ans où on monte, je ne sais pas s'il était là dans la dernière ligne droite, je crois pas. En tout cas, il n'était pas l'un des grands artisans. Il n'était pas l'un des grands artisans. Oh, pas du tout. Un terme du communiqué qui m'a fait rigoler, hein. Avec tout le respect que j'ai pour Ryan, hein. Et puis après, le coup de l'agent de joueur, c'est un agent de joueur, hein. Donc après, ça fait partie du métier. Oui, de défendre les intérêts de voilà. son poulain, on va dire. Et les siens aussi, peut-être. Complètement, évidemment. On est d'accord sur de ça, mais bien sûr, bien évidemment. Manu, tu veux en rajouter une couche sur Payan ou tu l'as suffisamment fait? Non, je suis évoqué, mais non, mais c'est vrai que moi, je suis quand même. Ce qui me dérange, moi, quand même, après dans cette histoire, c'est que le club ne communique pas quand même. On t'accuse et tu réponds pas. C'est comme surtout le club. Moi, ça me dérange, hein, ça me dérange. Surtout Payan, quoi. On lui laisse dire n'importe quoi et tout va bien. Parce que bon, moi, j'aime pas ce bonhomme, je peux pas être plus clair. Mais le mec, il parle et puis tu réponds pas. Même, enfin, je sais pas. Moi, c'est ça qui m'énerve le plus. Après, voilà. Après, sur Payeb, on a tout dit. Bon, il a fait 2 matchs. Et puis, voilà, si on fait pas signer ce joueur 2 ans, parce que pourquoi signer ce joueur? Déjà, il y avait débat de le faire signer, mais je veux pas être mauvaise foi. Allez, admettons, sur ce qu'il avait vu sur 2 matchs, bon, il finit pas bien, mais je peux te dire, c'est un joueur intéressant. Si on fait ce qu'il faut, allez, pourquoi pas, mais je fais signer 1 an. Qu'est-ce que tu vas faire signer 2 ans Grieb? Donc, Claude pourra vociférer contre tout le monde dans ce dossier et contre Payan, mais il n'y aurait pas eu Payan si Grieb, ciao, au mois de mai. Voilà. Il pouvait venir Payan, mais il n'y aurait rien pu lui faire. Donc, le premier fautif, et évidemment, l'actionnaire majoritaire, Claude Joy. Voilà, c'est tout. Et puis, encore une fois, quand on vous porte atteinte, quand on sait rien dans ce dossier, et sûrement pas grâce au club. C'est pas normal. C'est pas normal, mais c'est comme ça. En tout cas, bon vent à Ryan. C'est super joueur, mais j'y conseillerais, moi, t'es venu sans Payan, hein, avec un autre agent. Ouais. Je te conseillerais de quitter Payan et de revenir à un vrai agent sérieux, Ryan. Et retrouve ton football, parce que t'es un super joueur. T'es un bon gars, moi j'aimais bien Ryan. Maintenant, tu te perds un peu, c'est dommage parce que des joueurs comme toi, on en connaît des tas. Il y en a beaucoup qui sont talentueux et qui réussissent pas. Faut que bon, après, il y a peut-être des facteurs, des facteurs familiaux, etc., privés, d'accord, mais fais en sorte de te remettre dedans parce que tu peux réussir et je souhaite le meilleur. Mais moi, si j'avais un conseil, c'est par toi de Payan. Ok, il nous reste 3 minutes. On voulait évoquer vite fait Boumedienne, qui a un discours très ambitieux pour un jeune, et moi ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Voilà, un joueur qui se cache pas, hein, qui dit qu'il est là pour devenir titulaire en National 2 avant de viser autre chose. Et j'aime bien ce discours. Manu, tu voulais aussi
un petit peu l'évoquer? Oui, parce que pour moi, c'est le coup de cœur de ce début de saison. Enfin, c'est d'ailleurs pas un début de saison, mais de cette préparation. Alors, faut être, c'est que des matchs amicaux, c'est que plein de choses. Donc, pour aller mollo. Mais on voit que le minot, il est dedans. Il est dedans. On voit qu'il a du potentiel. Il est ambitieux. Hein. On a beaucoup aimé. Enfin, j'ai beaucoup aimé et toi aussi, Domenico, son interview. Et il a dit non, mais moi je suis pas là, je veux être titulaire, etc. Et au jour d'aujourd'hui, donc il est utilisé. C'est vraiment un arrière central, hein, tu vois. Ouais. Sur le mais donc, il est utilisé à gauche pour faire la doublure de Sané. Et c'est un droitier, hein, pour le coup. Moi, je dis qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, il est meilleur que Sané, il est meilleur que Fall, il est meilleur qu'Echeverria. Pour moi, sur les matchs. C'est le meilleur latéral. Ah oui. Enfin, là, il utilise un latéral. Il y a Néali qui est revenu. Je trouve qu'il est meilleur que Néali. Hein. Pourtant, il a 3 ans de moins. Hein. Non, moi, c'est un jeune qui me plaît beaucoup. Alors, je sais pas jusqu'où il va aller. Peut-être ça va faire pchit. Il faut faire. Moi, pareil, donneur de leçons, j'ai pas envie, hein, mais j'espère que ce minot va rester. Il a l'air, il se prend pas la tête. Il fait ce qu'il fait. Il fait ce qu'il a à faire. Ça se prend la tête. Il reste comme ça et je pense qu'il sera récompensé et qu'il aura plus que des minutes de jeu à prendre, parce que moi, je vous dis, au jour d'aujourd'hui, c'est en latéral comme il est utilisé, malgré tout, ça, c'est le meilleur latéral qu'on ait, parce que il est meilleur que Sané, qui est pas encore prêt, mais je crois pas mal en Sané, mais pour le moment, il est pas prêt. Et par rapport à droite, Etcheva m'a pas convaincu, là, notamment, je suis pas comme Jérôme, hein, je suis pas une grande défenseur de Etcheva, il n'y a rien contre lui. Ouais, après, voilà, je dis ce que je pense. Si j'ai une petite crédibilité, c'est que j'essaie d'être juste. Quand un joueur est bon, je le dis. Quand il n'est pas bon, je le dis aussi. Pour le moment, il m'a pas spécialement convaincu. Fall, on n'arrive pas malheureusement à le retrouver, en tout cas, comme au niveau le retrouver. Voilà. Non, ce Boumedienne, au jour d'aujourd'hui, c'est le meilleur, c'est le meilleur jeune déjà, et il peut avoir du temps de jeu, et j'espère que ça sera peut-être une bonne surprise, mais faut pas s'affoler, hein. Encore une fois, c'est prometteur. Il n'y a pas de quoi non plus compter au Edo, puisqu'on a joué justement aux Côtes Bleues, des clubs en dessous, etc. Mais il est dedans, on peut pas dire autre chose. Il est dedans et c'est très bien, et qu'il continue, et voilà, plus sur la concurrence, mieux ça sera, et ça fait plaisir de voir un jeune qui se montre un peu après Guy Lavogui. Et pareil, juste pour finir, j'entends des gens qui critiquent les jeunes, on n'est pas sûr. Putain, les gars, l'année dernière, on n'en avait pas, on n'a jamais eu un stage. Cette année, on en a eu 5. Il joue les matchs amicaux, il les joue, alors peut-être pas assez pour eux et tout, mais enfin, il les joue. L'année dernière, il les jouait pas, vraiment. Donc, on se calme. On va, encore une fois, on va pas passer de rien à tout. Il y a des jeunes qui sont intégrés. Il y a le petit Anouar aussi, qui est intéressant d'ailleurs. Hein. Anouar, bien plus intéressant, par exemple, que Ranieri, que moi, j'ai trouvé particulièrement affligeant. À Côte Bleue. Bleu, et puis globalement, depuis le début de la préparation, il m'a pas vraiment convaincu, mais pareil, c'est un joueur, quand on m'explique Ranieri, oui. Ranieri, il a jamais été titulaire, que ce soit à Nice en réserve, à Colomiers, à Grasse, et on va m'expliquer qu'au Sporting de Toulouse, ça va être un des hommes de base. Attention, Ranieri, s'il se met pas un peu, lui, dans le bain, je sais pas, au mieux, il pourra grappiller des minutes de jeu, mais à la régulière, sur ce qu'il montre, je ne le vois pas comme un titulaire indiscutable. Hein. Mais encore une fois, c'est pas pour le critiquer, mais ce joueur, il a du potentiel, mais s'il joue un match sur 5, il faut l'exploiter. Il faut un peu autre chose. Donc voilà. Bravo Kader et Boumedienne, et continue comme ça. Il peut faire de belles choses dès cette année. Il y a une vraie faute pour lui. Stéphane ou Jérôme, vous avez un dernier mot avant que l'on ne clôture? Pas spécialement, pour moi, non. Jérôme? La même chose.
pas grand-chose à dire. On verra bien ce que donnera la saison. Après, ce que je disais la dernière fois, pour moi, c'est une saison de transition. On verra. Ouais. Ok. Bah écoutez, messieurs, merci de nous avoir accompagnés dans ce 47e épisode du Rascal Show. Merci à toutes les supportrices et supporters qui nous ont suivis. Et puis, on se donne rendez-vous dans 15 jours, puisque jusqu'à la reprise du championnat, on ne fera qu'une émission bi-hebdomadaire, je crois qu'on dit comme ça. Voilà, donc écoutez, merci à vous et à bientôt.